Salut ma gang de guitaristes aujourd'hui. Cours numéro 2 sur l'initiation à l'improvisation. J'ai essayé de simplifier le plus possible comment vous amuser sur votre manche. J'ai fait le cours numéro 1, on a appris à se promener sur la manche, avoir des repères pour vraiment trouver les notes sur notre manche et le connaître le plus possible. Aujourd'hui, je voulais qu'on commence à explorer avec les doigts et les oreilles. Je voudrais qu'on commence à explorer vraiment le manche, puis à commencer à jouer des notes. Ici, on ne cherche pas à aller vite, mais le plaisir de jouer des notes qui sonnent bien ensemble. OK? Donc, on va commencer avec une gamme pentatonique, la gamme La mineur. C'est la première que j'ai appris, puis pour une raison, est au milieu du manche, puis est super simple. OK? C'est quoi la gamme pentatonique? Penta pour 5, c'est vraiment 5 notes. 5 notes qu'on retrouve, qu'on répète sur le manche. OK? Puis là, ce qu'on va faire, c'est que ce que ça fait, c'est que c'est 5 schémas. Puis ces 5 schémas-là, aujourd'hui, on va en apprendre juste un. Dans un prochain vidéo, on va apprendre les 4 autres. OK? Pour que dès aujourd'hui, vous commenciez à vous amuser avec ces 5 notes-là. OK? Donc, c'est quoi ce premier schéma-là? Ce premier schéma-là, c'est on se met à, vu qu'on joue en La mineur, on doit aller trouver le A. Il est où le A? Donc si ici j'ai un F, ou un E à vide, E, F, donc ici après j'ai un F dièse, G dièse, et on tombe sur le A à la 5e case, 6e corde. Alors le schéma va être comme suit. Puis dans toutes les tonalités, que vous soyez en G, en Sol, en F, en C mineur, le schéma, comme ceci, va changer. C'est juste qu'on va se déplacer sur le manche. Là, on est en La, donc on doit commencer avec le A. Donc, si vous voulez avoir un visuel là-dessus, vous devez avoir accès à mes partitions. J'ai une section avec gamme et les schémas sont là. OK? Mais si, ici, je vais vous le montrer avec sur les cordes et les cases. OK? Donc, sur la 6e corde, je fais 5 et 8. Je pourrais le faire avec mon 3e doigt. Moi, j'aime ça le faire avec mon petit doigt. Ensuite, je viens faire 5 et 7. 5 et 7. 5 et 7. 5, 8, 5, 8. Donc, si on résume, c'est 5, 8. 3 fois 5, 7. Donc, la case 5 et 7. 5 et 7. 5 et 7. Et les deux petites cordes, on fait vraiment 5, 8, 5, 8. Donc, la corde 6, 2 et 1, on va faire 5 et 8. Et on peut revenir. Donc là, je vous demande de visualiser vraiment le pattern, le premier pattern qu'on apprend ensemble. Puis, faites juste apprendre ce schéma-là, puis le descendre et le monter. Et on finit sur le A. On recommence.
tu sais, on cherche pas à aller vite. Si vous allez très lentement, et ainsi de suite, il n'y a aucun problème. On commence par ça. On commence par visualiser ce schéma-là. OK? Puis comme je vous dis, on peut le répéter un peu partout. Mais là, on commence en La mineur. OK? On pratique tout simplement ça. Une fois qu'on visualise bien sur votre manche, le schéma, c'est maintenant le temps de vous amuser puis d'essayer de faire des notes qui sonnent ensemble. Ces 5 notes-là vont sonner bien ensemble. Fait qu'on on n'est pas obligé de commencer ici, on peut commencer n'importe où. Ah, voici, je viens de faire une petite descente. Je fais n'importe quoi. Vous pouvez le faire à n'importe quelle vitesse. Explorez les notes. On peut faire n'importe quoi. Je vous demande juste de vous amuser et d'explorer. OK? Amusez-vous le plus possible. Essayez de trouver où que vous aimez ça, finir votre phrase. Essayez de trouver quelle note, quel riff sonne bien, quelle technique sonne bien sur quelle note. Moi, j'aime ça faire un bend ici. Je trouve que ça sonne super bien. J'aime ça aussi. Tu sais, je fais n'importe quoi, là. J'essaie de m'amuser, puis je trouve des endroits où ça sonne bien. Toujours sur ces 5 notes-là. 5 notes qui se répètent sur les cordes et qui créent un schéma, le schéma qui fait 5-8, 5-7, 5-7, 5-7, 5-8, 5-8. OK? Ça, c'est un schéma sur 5. Puis, ce que vous faites de votre côté, éventuellement, c'est qu'on va apprendre les autres schémas. Commencez par celui-là. Après, aussi, ce qu'on va pouvoir faire, là, présentement, on joue seul. OK? On explore les notes. Ou que j'aime ça jouer. Puis, je ne vais pas vous enseigner à faire des bends ou des hammer-on ou des pull-offs ici. C'est pas le but de ce cours-là. OK? Donc, si vous ne savez pas encore ces notes-là, allez les chercher. Si vous ne savez pas ces techniques-là, allez les chercher. Il n'y a aucun problème avec ça. Après, vous revenez.
OK? Amusez-vous tranquillement. Puis, aussi, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre un backing track, une chanson en arrière, des instruments qui vont jouer, mettons, comme par exemple si en la mineur, puis on va pouvoir s'amuser par-dessus, selon le style. Est-ce que c'est un style vraiment du blues vraiment lentement? Peut-être ça va être un rock plus rapide. C'est comme vous voulez. Vous jouez le style que vous voulez. OK? Donc, amusez-vous sur ce schéma. Commencez par ça. Puis, on se revoit pour un prochain tutoriel. On va aller à une étape, l'étape suivante, qui va être de comprendre les prochains schémas. OK? Bye bye.